c'est un nouvel épisode de nos fameux Cause Toujours. Guillaume, salut à toi. Salut Johan, Et salut à tous. À tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a plusieurs points chauds à aborder. Ouais, alors. Parce qu'on va enregistrer plusieurs Cause Toujours Exact. aujourd'hui. Et le premier, Guillaume, que tu as envie d'aborder par Ouais, ben on a repris en fait le Cause Toujours où on avait parlé de l'humour en magie. Et on avait conclu en disant doit-on faire ce que le public attend? C'est ça. Et on s'est dit ça pourrait être un bon sujet de futur Cause Toujours, donc le voici. On se disait effectivement à la fin de ce fameux Cause Toujours sur l'humour que certains humoristes utilisaient de codes dont ils savaient que ça fait à coup sûr rire. Et on avait donc conclu, on avait débordé vers cela en disant est-ce qu'il faut nous aussi en tant que magiciens performer des choses que le public attend ou s'attend à voir en venant à votre rencontre. Alors c'est un bon sujet, je trouve encore une fois, c'est un sujet qui mérite une grande réflexion. On ne va pas avoir une réponse binaire, bien qu'effectivement, je pense Guillaume que tout à chacun qui est en train de nous regarder lorsqu'il entend ce sujet, faut-il faire ce que le public veut ou ce à quoi le public s'attend? Très souvent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la réaction, elle va être non, il faut aussi faire quelque chose qu'on aime. Moi, c'est aussi ma réaction quand on me dit ça, tout à fait. Je pense que chez vous qui êtes en train de nous regarder, ou peu importe où vous êtes en train de nous regarder d'ailleurs, dans le métro ou ailleurs, c'est vrai qu'on a un peu cette carapace là qui va tout de suite se mettre en route en disant non, faut surtout pas faire ce que le public veut, il faut aussi montrer qui on est. Oui, faire ce que nous, qui nous sommes en fait. Exactement, qui nous sommes. Mais après, c'est vrai qu'il y a toujours le piège de voir le succès d'un tour fait par un autre sur les spectateurs. Et de se dire, on va rentrer un peu plus dans le détail de tout ça, hein, mais de se dire, ah tiens, quand même, l'impact que ce magicien a obtenu avec cet effet, ce serait pas mal que je mette un effet similaire dans mon répertoire. Est-ce que c'est un piège? Oui, je pense, mais ça, je l'ai déjà dit dans des Causes Toujours, ça c'est ma citation que je répète souvent, c'est que c'est comme les histoires drôles. C'est pas parce que quelqu'un fait rire avec une blague que si tu racontes la même blague à d'autres personnes, tu auras le même succès et tu n'auras pas forcément le même impact. Et je pense vraiment que les tours de la magie, c'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'un magicien a un énorme succès avec un effet, quel qu'il soit, que si tu fais le même effet, tu auras le même résultat. Ok, alors peut-être qu'il va falloir qu'on scinde cette vidéo un petit peu comme d'habitude, en fait, comme toujours. On structure un peu, C'est-à-dire qu'il va falloir la structurer, il va falloir qu'on se dise, ok, mais si on ne doit pas faire ce que les spectateurs, ce à quoi ils s'attendent, il faut quand même qu'on définisse qui on est, il faut quand même qu'on définisse ce qu'on va leur proposer, puisque finalement, si on ne fait pas ce à quoi ils s'attendent, il faut leur faire une proposition. Tout à fait. Donc ça veut dire que finalement, il va peut-être falloir aborder à la fois le côté artistique de la proposition que l'on fait, mais à la fois le côté commercial de la proposition que l'on fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi une réalité. Si votre besoin, c'est de vivre de la magie, il va quand même falloir à un moment donné que votre proposition, elle soit aussi en adéquation avec ce à quoi ils s'attendent, ou alors faire accepter votre proposition pour que justement les prochains s'attendent à ça. C'est ça, c'est-à-dire, premièrement, est-ce qu'il y a des codes là-dedans? Donc ça, on pourra en parler dans la deuxième partie. Et la chose importante, peut-être aussi, la question à se poser, c'est est-ce que le public sait à quoi s'attendre? Parce que finalement, on dit, est-ce qu'on doit faire ce que le public attend? Mais en termes de magie, est-ce qu'un spectateur a déjà un a priori sur ce qu'il attend de voir? Encore une fois, par le fait d'être surpris, quoi. Il faut le contextualiser. Si tu es en théâtre, on vient de voir, on a vu un synopsis, on a vu des critiques, donc on sait probablement à quoi s'attendre. Si tu viens voir un spectacle de magie en théâtre, tu aimes probablement la magie ou tu t'es fait embarquer par quelqu'un qui aime la magie ou on t'a offert des places. Aussi. Mais grosso modo, statistiquement, on peut s'imaginer quand même que si tu débarques au théâtre pour voir un spectacle de magie, c'est quand même que tu as un attrait pour la discipline. Tout à fait. En revanche, si tu es en événementiel, il y a une personne qui est le client en fait, du magicien qui a imposé cette animation à l'ensemble des convives. Ou un mariage, les mariés qui eux aiment la magie ont imposé cette animation. Donc en fait, une fois encore, notre Cause Toujours, il va dépendre du contexte, plein de paramètres, de qui on est et de plein de paramètres. Et tu fais bien de le souligner, c'est-à-dire qu'en événementiel,
bien souvent, on arrive aux tables alors que les gens n'ont rien demandé et ne s'attendent pas forcément Exactement. à voir un magicien, sauf en deuxième partie de soirée, parce qu'ils ont déjà entendu l'impact de ta prestation ailleurs. Alors qu'en théâtre, bah, la démarche, elle est d'aller voir, d'acheter le ticket déjà, hein. On paye pour aller voir un spectacle de magie. Donc l'attente est un peu différente tout à fait. D'ailleurs, plus on creuse, plus on s'enfonce, parce que tu vois bien qu'entre plusieurs tables dans un même mariage, on va pouvoir venir te chercher en disant tu peux aller lui faire le tour de la petite croix, ou tiens, fais-lui la petite croix que j'ai vue quand j'étais assis à l'autre table, etc. En parlant par exemple, en référence à Double Cross, mais ça peut être tout autre chose. Et donc bah là, le public s'attend à faire le tour de à voir le tour de la petite croix. Faut-il le faire à ce moment-là? Évidemment qu'à ce moment-là, non. Mais voyez, en fait, en creusant, il y a plusieurs choses. Donc, on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça en structurant un petit peu cette pensée. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner au programme MD+, on vous en remercie. C'est un véritable club, en fait, maintenant qui vous est proposé, puisqu'il y a de nombreux échanges, notamment lors des conférences, etc. Et on vous prépare aussi de nombreuses surprises pour l'année qui arrive. On va continuer cette vidéo sur votre espace MD+, les amis. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.